Bonjour à tous. Dans cette vidéo et dans les vidéos qui vont suivre, on va traiter le chapitre des matrices. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une matrice? Tout simplement, c'est un tableau dans lequel on va avoir des coefficients dans R. On va définir la matrice. Je vais traiter un premier exemple. Voici une matrice de dimension 2, 3, dans laquelle on a deux lignes et trois colonnes. Par exemple, 0, 3, 1, moins 2, 2, 0. Là, on a un tableau dans lequel on a deux lignes et trois colonnes. Là, on parle de matrice de dimension 2, 3. On dit que A appartient à M 2, 3 de R. Alors, la notation M désigne l'ensemble des matrices à deux lignes et trois colonnes à valeur dans R. Dans ce chapitre, on va traiter les matrices réelles, c'est-à-dire les coefficients de la matrice sont des valeurs qui appartiennent à R. Je prends un deuxième exemple. Une matrice B qui est égale 0, 3, 4, moins 1. Là, on a une matrice colonne, puisqu'on a une seule colonne et on a quatre lignes de dimension 4, 1. Une troisième matrice C. Là, je vais prendre une matrice ligne 0, 1, 2. Là, j'ai une matrice à une seule ligne et trois colonnes. On parle de matrice ligne. C'est la matrice C, dans M 1, 3 de R. Maintenant, les exemples. Dans le cas général, une matrice A de dimension NP, toujours le premier indice désigne le nombre de lignes et le deuxième indice le nombre de colonnes. On a P colonnes. Et on va remplir notre matrice avec des valeurs dans R. A 1, 1, A 1, 2, jusqu'à A 1 P, puisqu'on a un P colonne. A 1 P. Ensuite, la deuxième ligne. A de 1, A de 2, A de P. Et ainsi de suite. Jusqu'à la dernière ligne, c'est la énième ligne. Donc, A N1, A N2, jusqu'à A N P. Les valeurs dans cette matrice, les termes A, I, J, par exemple, on a A, I, J. Le premier indice indique la position des coefficients. On est donc sur la IM ligne et on est sur la JM colonne. Colonne J.
D'accord? Toujours avec des exemples. Je prends un exemple. B égale 1, 0, 3, moins 3, 2, 4, racine de 2, 2, 0. Par exemple, la valeur 4 se trouve sur la deuxième ligne, troisième colonne. Donc, on a B 2, 3 égale à 4. Le coefficient de la matrice B sur la deuxième ligne, troisième colonne, c'est 4. Et généralement, AIJ s'appelle le terme général de la matrice. Je termine cette première vidéo avec un exemple, une petite application. Et je vous demande de retrouver la matrice C. Sachant que la matrice C appartient à M2, 3 de R, avec le terme général de la matrice C, bien sûr, y compris entre 1 et 2, puisqu'on a deux lignes, et J compris entre 1 et 3, avec CIJ égale moins 1 puissance I plus 2J. Pour cela, pour répondre à cette question, comme la matrice C, elle appartient à M2, 3 de R, donc c'est une matrice fait deux lignes et trois colonnes. Du coup, la matrice C s'écrit deux lignes et trois colonnes. Reste à remplir cette matrice avec ses coefficients, les CIJ. Donc, on a besoin de calculer C11, C12, C13, C21, C22, C23. Juste, on remplace la valeur de I par le premier terme, le premier coefficient, le J avec le second coefficient. Par exemple, C11 s'écrit moins 1 puissance 1 plus 2 fois multiplié par 1. On retrouve moins 1 plus 2 égale à 1. Et de même, on calcule tous les coefficients de la matrice C. C12 égale moins 1 puissance I, donc 1, plus 2 fois J, donc 2. Je retrouve moins 1 plus 4 égale 3. C1, 3 égale moins 1 puissance 1 plus 2 fois 3, donc 5. C2, 1, C2, 2, C2, 3. Moins 1 puissance I, donc moins 1 puissance 2, plus 2 fois 1. 1 plus 2 égale à 3. Moins 1 puissance 2 plus 2 fois 2 égale 5. Moins 1 puissance 2 plus 2 fois J, donc 2 fois 3, égale à 1 plus 6, égale 7. Donc, la matrice C s'écrit 1, 3, 3, plutôt 1, 3, 5. La deuxième ligne, 3, 5, 7. C égale
1, 3, 5. Et la deuxième ligne, donc C de 1, C de 2, C de 3, C de 1 qui est égal à 3, C de 2, 5, C de 3, 7. 3, 5, 7. Voilà une définition des matrices. La prochaine vidéo, on va faire les opérations sur les matrices.